Bonjour à tous. Alors quels sont les débouchés du métier de sophrologue? Déjà, il faut savoir qu'en tant que sophrologue, on est à son compte et donc très souvent on est auto-entrepreneur. On peut éventuellement aussi déposer une société, mais la plupart du temps c'est vrai qu'on commence par être auto-entrepreneur. Et puis du coup on est considéré comme une profession donc libérale, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir son cabinet. Soit on va avoir son cabinet, soit alors on peut éventuellement se rendre au domicile des personnes, accueillir à son propre domicile si on le souhaite, ou encore faire des visios, ou un mélange de tout ça. Les séances individuelles, c'est donc ce qu'on va recevoir le plus en cabinet. Les séances individuelles, ça concerne toutes les problématiques que couvre la sophrologie, principalement la gestion du stress, la gestion des émotions, l'amélioration du sommeil, l'accompagnement à un événement sportif, événementiel, accouchement, etc. Après, vous pouvez aussi bien sûr vous spécialiser dans le domaine de votre choix pour aller chercher un public un peu plus précis. Vous pouvez vous spécialiser en périnatalité, vous pouvez vous spécialiser dans le sport, vous pouvez vous spécialiser par exemple dans une problématique de santé comme les acouphènes, vous pouvez vous spécialiser dans un certain type de public, ça peut être les enfants, les adolescents, les personnes âgées. Il y a vraiment tout un tas de choses que vous pouvez faire et que vous pouvez accompagner en sophrologie. Ça, c'est pour les séances individuelles, c'est une grosse partie de notre travail. Une autre grosse partie de notre travail, que je vous encourage en tout cas à faire en tant que sophrologue, c'est les séances collectives. Pourquoi? Parce que les séances collectives, ça permet de vous faire connaître, ça permet de faire connaître la sophrologie aussi plus largement et de se tester aussi, de tester sa pratique au début quand on n'est pas tout à fait encore assuré. Et donc les séances collectives, là encore, la richesse de la sophrologie, c'est que vraiment on peut se rendre partout où il y a besoin de bien-être, partout où il y a besoin de se détendre. Donc ça peut être la sophrologie en entreprise, ça peut être la sophrologie dans les associations sportives, dans les clubs sportifs, dans les écoles, ça peut être aussi dans d'autres types d'écoles comme les auto-écoles par exemple également. Il y a même des sophrologues qui se rendent à la mairie, qui se rendent dans les prisons. Il y a vraiment un spectre à nouveau très large de ce qu'on peut faire avec les séances collectives. Et donc je dirais qu'un petit peu le dernier débouché, c'est plus la sophrologie qui va vraiment s'inscrire en complément de la médecine et donc se retrouver dans les lieux où il y a de la médecine, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les centres spécialisés. Par exemple, vous pouvez être sophrologue dans un centre du burn-out. Vous pouvez aussi être sophrologue qui vient régulièrement dans une maternité ou être missionné aussi pour intervenir dans un centre de gestion de la douleur au sein d'un hôpital. Donc si vous souhaitez être davantage aussi sur le côté, l'aspect médical, c'est aussi tout à fait quelque chose que vous pouvez faire. Donc vous voyez, les débouchés de la sophrologie et du métier de sophrologue sont vraiment très larges. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.